passer en revue les enjeux de ce procès, nous sommes en ligne avec Olivier Burette, chargé de cours en histoire des relations internationales et des pays d'Europe centrale et orientale à la Sorbonne, Paris 3. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors pour les survivants des crimes commis par Karadzic, ce procès finalement laisse un goût amer. Certains d'entre eux disent qu'il ne permettra pas de briser la loi du silence qui est toujours en vigueur depuis 20 ans après. Oui, alors, en ce qui concerne Radovan Karadzic, en fait, ça a été surtout lui, vraiment, en tout cas en ce qui concerne l'histoire de la dissolution de la guerre de dissolution de la Yougoslavie, qui fut quand même le premier président de la Republika Srpska, de 92 à 96. Alors, il a, évidemment, dans le cadre de son action, en tout cas politique, évidemment, définit des objectifs vraiment de ce qu'on va appeler, ce qu'on appelle encore la purification ethnique. Alors, cette loi du silence dont vous parlez, sans doute qu'il y a le traumatisme des victimes, mais néanmoins, j'ai pris en fin d'après-midi, comme tout le monde, connaissance de ce jugement. Donc, cette condamnation à 40 ans par le tribunal pénal international pour la Yougoslavie et pour crime de génocide. Et ça, je crois que c'est très important pour les victimes, justement, pour le travail de deuil, pour le travail de mémoire, qui va certainement apparaître derrière tout cela, parce que, et c'est ce que je rappelais, c'est qu'il y a quand même une définition précise par les Nations Unies, le 9 décembre 1948, de ce qu'est un génocide et des caractéristiques de celui-ci. Il a donc été reconnu coupable justement de génocide et vous le disiez, c'est un premier soulagement pour les familles. Merci beaucoup Olivier Burette d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous de nous suivre. Je vous retrouve dans une poignée de secondes pour la suite du journal.